Dieu veut te trouver veillant. Est-ce que tu veilles? Amen. Veillez. Donc il faut connaître les veilles et savoir le meilleur moment pour te positionner spirituellement. Quand tu veilles, tu ne vas pas tomber dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu aime ceux qui persévèrent. Ça ne marche pas, mais ne lâche pas. Tu pries, ça ne marche pas. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de signe. Mais je sais qu'il y a un Dieu au ciel. Aussi longtemps qu'il est assis sur son trône, tout va. La vie de prière qui a été enterrée va ressusciter. La grâce qui a été enterrée va ressusciter. Le mariage qui a été enterré va ressusciter. L'enfant qui a été enterré va ressusciter. La santé qui a été enterrée. Alléluia. Et quand la santé va ressusciter, quand tes biens vont ressusciter, un grand nombre de personnes verront ça. Et ils vont donner gloire à Dieu. Ils vont donner gloire à Dieu. On va voir quel est le meilleur moment pour prier. Alléluia. Une seule personne a dit Amen. C'est qui? C'est toi qui as dit Amen. C'est toi? Je vais m'adresser à toi maintenant, sûrement. Le reste n'a pas besoin de ça. Il y a un moment meilleur. Donc, d'abord, je dois éclaircir une chose. C'est-à-dire que Dieu écoute la prière à n'importe quelle heure. Tu pries à midi, tu pries à 14h, tu pries à 17h, Dieu entend. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Mais ce que nous allons apprendre maintenant, c'est qu'il y a un meilleur. Quel est le meilleur moment pour prier? C'est ça le titre. Avant, j'entendais ça, les gens disaient ça. Moi, je me lève à 3h du matin, moi, je me lève à 4h du matin. Et moi, je leur demandais, pourquoi tu te lèves à 3h du matin? Parce que je veux dévancer les musulmans. Et moi, je leur disais, ça ne m'intéresse pas de dévancer les musulmans, je ne suis pas en compétition avec eux. Et les autres disent, les satanistes, ils travaillent à 2h du matin, à 3h du matin, je dis, prouve-moi. Pas de preuve. Alors maintenant, j'ai découvert dans la parole de Dieu le meilleur moment pour prier. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, Seigneur, je dois partager ça avec ton peuple. Parce que ce message, il y aura des centaines de milliers qui verront ça sur YouTube. Ce n'est pas seulement ceux qui sont ici. Il y a beaucoup qui verront ça. Et le diable ne veut pas que tu saches ça. Parce que le diable est organisé. Les chrétiens qui disent, le petit Satan, ils n'ont pas la révélation de qui est Satan. On n'a pas peur de Satan. Mais on considère que c'est un ennemi qui a encore le pouvoir. Jusqu'à ce que Jésus viendra ici pour régner pendant 1000 ans. Avant que Jésus vienne, il a son pouvoir. Satan a dit à Jésus, moi, je peux te donner la richesse. Je donne à qui je veux. Et Jésus n'a pas dit, tu es un menteur. Parce qu'il a reçu ce pouvoir. Mais Jésus a vaincu Satan. Alléluia. C'est important quand tu es dans une guerre de connaître comment l'ennemi fonctionne. Quand tu sous-estimes l'ennemi, tu as déjà perdu la bataille. Il faut connaître ton ennemi. Ceux qui disent qu'on n'est pas dans un combat, on est dans un grand combat. Parce que la parole de Dieu dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais on lutte contre quoi? Contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être revêtu de toutes les armes, pas du chrétien, de Dieu. Toutes les armes de Dieu, il faut les revêtir. Pourquoi? Parce qu'on est dans un combat. L'ennemi, Jésus a dit, l'ennemi est là pour tuer, égorger, voler, détruire. C'est ça, sa mission. Jean 10, 10. Amen. Mais 1 Jean 3, 8. Alléluia. Le Fils de l'homme est paru pourquoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Mais quand on parle de Satan dans la Bible, on ne parle pas d'un petit Satan. Quand Jésus parle de Satan, il dit le prince de ce monde arrive. Et Paul dit le Dieu de ce siècle, le prince de l'air. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas te dire, oh, je suis sauvé, un enfant de Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont esclaves. Tu as Jésus, mais tu es toujours dominé par le péché. Il y a la fornication. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas tromper ta femme. Mais tu tombes toujours dans le même péché. Tu ne veux pas faire la masturbation, mais c'est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que tu minimises. Tu ne comprends pas le monde dans lequel tu es.
Alléluia. Combat le bon combat de la foi comme un vrai soldat. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, on va voir comment le diable est organisé. Et ce sont des choses qui sont réelles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alléluia. On a 24 heures. Les Romains ont divisé les 24 heures en 4, ce qu'on appelle veille. Les Burundais qui sont ici, dans vos Bibles, on ne parle pas de veille. On parle de veilleur. Au Moutelami. Et c'est pas vrai. Il faut corriger. Ce n'est pas le veilleur, c'est la veille. En français, on parle de veille. En anglais, on parle de watch. Et pas watchman. Mais watch, veille. Donc, les Romains avaient divisé en 4 parties. Si on peut mettre ça là-bas, sur l'écran, les 4 veilles. 4 veilles. Première veille, il y a la veille du jour, il faut écrire ça. Hein? Il y a la veille du jour et la veille du soir. Amen. Alors, la veille du jour, c'est de 6 heures du matin à 9 heures du matin. Et la veille du soir, c'est de 18 heures à 21 heures. Vous voyez ça? En Israël, nous sommes quel jour? Nous sommes dimanche. Pour nous, le dimanche a commencé quand? Minuit. Mais en Israël, le jour commence à 6 heures. C'est à 6 heures que le jour commence. Quand il y a l'aurore, quand il y a le soleil, c'est là que le jour commence. À 9 heures, c'est que les Français disent 9 heures. En Israël, on ne parle pas de 9 heures, on parle de 3 heures. En Swahili, c'est ça, tatou. C'est tatou. Ça veut dire que le Swahili, c'est le langage d'Israël. C'est la 3e heure. 9 heures que vous voyez là, c'est 3e heure. Donc le jour commence à 6 heures du matin. Et le soir commence à 18 heures. Quand ils jeûnent, quand il y a le sabbat, en Israël, c'est jusqu'à 18 heures. Amen. Donc 18 heures à 21 heures, c'est la première veille. Donc quand tu liras dans la Bible, la première veille, parfois on précise que c'est la première veille du soir. On verra ça. Quand on parle de la première veille du soir, il s'agit de 18 heures à 21 heures, la première veille du soir. Amen. La première veille du matin, de la journée, c'est de 6 heures à 9 heures. Vous avez écrit ça? Deuxième veille, 9 heures à midi. C'est la deuxième veille de la journée. 21 heures à minuit, c'est la deuxième veille du soir. On verra que c'est très important. Alors, je vais vous dire que chaque veille a une signification. Mais je ne peux pas expliquer ça dans 1 heure. Il faut un séminaire pour ça. Si Dieu le veut, un jour, on va apprendre ça. Dans Kangoka, je ne sais pas comment, mais il faut que vous appreniez ça. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler de la 4e veille. Il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième, il y a la 4e. La deuxième, c'est de 9 heures à midi, 21 heures à minuit, c'est la deuxième veille. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer ça, ils disent non, moi je prie n'importe quel. Oui, prie là où tu veux. On n'est pas là pour vous dire que Dieu n'entend pas quand tu pries à 15 heures, à 16 heures. Mais on vous montre la réalité spirituelle. Alléluia. Ceux qui ont les oreilles spirituelles vont entendre ça. Et ils vont comprendre ça. Amen. 3e veille, midi à 15 heures. Et minuit à 3 heures du matin. Ça, c'est la 3e veille du soir. Et la 3e veille de la journée, midi à 15 heures. Et 4e veille, il y a 4 veilles. 15 heures à 18 heures. Ça, c'est le moment de l'offrande du soir. Amen. Ça, c'est un moment très important. 15 heures à 18 heures, 4e veille. 3 heures à 6 heures du matin. On dit ça du matin. On parle du matin, nous. Mais ceux qui sont en Israël, 3 heures et 6 heures, ce n'est pas le matin. C'est le soir. C'est la 4e veille du soir. Parce que c'est avant le soleil. Avant l'aurore. Donc, aujourd'hui, je vais enseigner sur la 4e veille. Amen. Mais aussi, c'est important de parler de la 2e, de la 3e, et même de la première. Mais aujourd'hui, je parle de la 4e veille. Amen. Vous avez écrit ça? Et ça va revenir. On va retourner à ces veilles. Alors, maintenant, on commence dans Psaume 119, verset 146. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. 147. Je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je devance l'aurore. Je devance l'aurore. C'est quoi l'aurore? Hein? Pas seulement le matin. L'aurore, c'est quand il y a le soleil qui se lève.
Alléluia. Quand on était petit, enfant, primaire, on regardait Térésaïe. Il y avait un président qui disait, tout comme le soleil se lève. Qui connaît ça? Les jeunes ne connaissent pas. Avec éclat chaque matin. Alors là, l'aurore, c'est quand le soleil se lève. Donc je devance l'aurore. Qu'est-ce qu'il dit là? Je me lève avant l'aurore. Alléluia. On va voir l'importance de se lever, de prier avant l'aurore. Et l'impact spirituel sur ta vie. Je devance. Donc je me lève avant 6 heures du matin. Avant l'aurore. Je me lève et je crie. Bon, si tu pries après l'aurore, Dieu peut t'entendre. Mais ça n'a pas le même impact, spirituellement parlant. Je devance l'aurore et j'espère en tes promesses. C'est le moment où il faut réclamer tes promesses. Le diable ne veut pas que tu saches ça. Je devance. Parce que beaucoup, à l'aurore, à 6 heures du matin, ils sont en train de ronfler. Ici, il y a ceux qui ronflent à 6 heures du matin. Tu te lèves à 7 heures du matin. L'aurore t'a devancé. Ok, verset 148. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je devance. C'est-à-dire, je devance la première veille. Je devance la deuxième veille. Je devance la troisième veille. Je devance la quatrième veille. Et j'ouvre les yeux. Pour pouvoir ouvrir les yeux, il faut dormir tôt. Oublie les matchs, oublie les films, oublie les Manchester, Barcelona, oublie ça. Il faut dormir tôt. Pour se lever tôt. Pour ceux qui ont beaucoup de sommeil. Moi, je n'ai pas beaucoup de sommeil. Mais ceux qui ont beaucoup de sommeil, il faut dormir tôt. Parce que à l'aurore, l'heure de l'aurore, tu ne peux pas ouvrir les yeux. L'alarme va sonner, tu vas ajouter 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Quand tu as ouvert 2 minutes, 2 fois, 3 fois, tu as perdu. Amen. Moi, j'ai un ami, quand l'alarme sonnait, il faisait 10 minutes, et finalement, il dort. Et il regrette. Et qu'est-ce qu'il faisait le matin? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision brave. Il a dit, mais non, je n'accepte pas. Quand ça va sonner, je dois me lever. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était seul, célibataire, donc il mettait le volume. Il a mis 4 heures du matin. Normalement, il mettait à côté du lit. Il a mis très loin là. Il a dit, si ça sonne, je dois me lever, marcher pour aller éteindre. Il n'y a pas moyen de retourner au lit. Il faut toujours avoir une stratégie. Alléluia. Parce que c'est un sacrifice. Romains 12, 1, offrez votre corps. Beaucoup de chrétiens veulent recevoir sans rien donner. Donne ton corps. Comme un sacrifice, c'est pas mort, vivant. Parce que quand c'est vivant, ça ne veut pas se lever. Ça veut dire que c'est un signe que c'est vivant. Quand tu ne veux pas te lever, c'est un signe que tu es vivant. Lève-toi. Donc je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Waouh, très intéressant. Maintenant, on va dans Genèse 32 pour voir l'importance de la... Je vous ai dit que je parle de la 4e veille aujourd'hui. Voilà. Donc la 4e veille, il y a ok. Avant de parler de Genèse 32, on va dans Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41, ok. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça fait beaucoup d'années que je suis sauvé. Pendant beaucoup d'années que j'étais sauvé, je n'avais jamais compris le mot veiller. Moi, je croyais que veiller, c'est être attentif. Je prie et je me concentre. Je vais prier tous les jours. C'est ça, veiller pour moi. Pour moi, c'était veiller, c'est prier tous les jours, être sûr que je prie, que je me lève, mais je n'avais pas compris que c'est watch. Veiller. Donc, il faut connaître les veilles. Amen. Et savoir le meilleur moment. Amen. Pour te positionner spirituellement. Amen. Pendant beaucoup d'années, je ne comprenais pas ça.
Parce que ici, il n'a pas dit seulement prier. Il faut prier, c'est bien. Vous priez, c'est bien, mais il faut aussi veiller. Il faut connaître les temps. Jésus parlait beaucoup de temps. Il faut connaître les temps. Alléluia. Quand tu veilles, tu ne vas pas tomber dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il y a des moments où c'est difficile pour prier. Quand tu veux prier, tu sens que la prière touche le plafond et revient sur toi. Ça ne marche pas. Il y a des moments où tu pries, tu sens que tu perces. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Matthieu 26, verset 41. Maintenant, on va dans Luc 12, verset 37. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Voilà, Jésus parle de sa venue. Comment revenir, quand il va revenir, il parlait de lui. Mais son message, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la venue de Jésus, mais c'est la veille. Amen. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée, quand il arrive, il trouve. Waouh, Dieu veut te trouver veillant. Est-ce que tu veilles? Amen. Parce qu'il y a la première veille. Je vous ai dit que je vais parler de la 4e veille seulement. Mais la 2e veille et la 3e veille, juste une parenthèse, c'est le moment où le diable travaille, prépare. La 2e veille, c'est la préparation. Et la 3e veille, c'est la mise en application. Donc il y a des pièges que le diable tend contre toi pendant la 3e veille. C'est pour ça qu'on vous dit tous les mercredis, préparez. Oh, est-ce que vous écoutez Kanguka? Préparez la journée. Quand on prépare la journée, qu'est-ce qu'on fait? On détruit tous ces pièges du diable. Parce que la journée, tu ne veux pas préparer ta journée, le diable va préparer ta journée. Et Dieu a un plan sur ta journée, et le diable aussi a un plan. Et toi, tu dois préparer ta journée. Parce que quand tu te lèves à la 4e veille, ça dit que tu déclares les promesses de Dieu. Tu adores le Seigneur. Et ta prière brise tout ce que le diable a préparé pendant la 3e veille. Amen. Donc, les serviteurs que le maître à son arrivée trouve veillant. Parce que quand Jésus vient, il veut te trouver veillant. Est-ce que tu veilles? Quand il te trouve veillant, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qui c'est qui? Le maître. Qui c'est les serviteurs? Verset 38. Verset 38. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Voilà. Donc, parce qu'il y a des chrétiens qui prient et qui veillent toute la nuit. Il y a ceux qui veillent ici. Quand vous veillez la nuit, il faut connaître ces veilles. Amen. Quand vous faites la veille de prière, il ne suffit pas de juste veiller. Il faut connaître les veilles. La 2e ou la 3e veille. Ici, Jésus a parlé de quand l'ennemi peut entrer. Il dit qu'il arrive à la 2e ou à la 3e. Il met les deux ensemble. À la 2e ou à la 3e, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Autrement dit, l'ennemi perd ses quand? 2e et 3e. Amen. 39, le verset suivant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. On est ici pour connaître l'heure. Tu veux connaître l'heure? Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. Mais au verset 38, il a déjà dit ça. La 2e et la 3e. Donc, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important de connaître les veilles. Amen. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer. Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté. De l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, seul. Il était là seul. Amen. Le soir, c'est quand? La première veille, c'est à quelle heure?
18 heures. Le soir commence à 18 heures. Donc, ici, le verset 23, on parle de 18 heures. Alléluia. Donc, quand le soir est venu, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots quand le vent était contraire. Donc, il y avait les flots, il y avait les vagues, le temps était contraire. Il était battu par les flots car le vent était contraire. Le vent qu'on parle ici, ce sont les épreuves que nous traversons, nous, spirituellement parlant. Alléluia. Il y a ceux qui me suivent ici ou sur Internet qui ont le vent contraire. Il y a ceux à qui le vent est de la même direction. Les choses marchent pour toi. Et d'autres, ça ne marche pas, c'est le contraire. Tu déposes, on refuse. Tu essaies, ça ne marche pas. Tu frappes la porte, elle ne s'ouvre pas. C'est-à-dire le vent est contraire. Tu as besoin de quoi? De la visite de Jésus. Amen. Tu as besoin de la visite de Jésus. Alors maintenant, je vais vous demander d'écouter attentivement le verset 25. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille. Maintenant, on parle de la 4e veille, ça commence à quelle heure? De la nuit. On parle pas de, il y a la 4e veille de la nuit et la 4e veille de la journée. La 4e veille de la journée commence à quelle heure? 15 heures à 18 heures. Maintenant, on parle de la 4e veille de la nuit. C'est-à-dire de 3 heures à 6 heures. Avant, nous parlait de Jésus. Au verset 23, nous parlait de 18 heures, le soir venu, étant venu. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Jésus, à partir de 18 heures, il a attendu combien d'heures? 18 heures, 19 heures, la première veille est passée, la deuxième veille est passée, la troisième veille est passée. Il n'est pas venu. Il a attendu la 4e veille. Alléluia. Pourquoi il n'est pas venu à minuit, ou à 2 heures, ou à 1 heure du matin? Il a attendu la 4e veille. Il y a des anges qui opèrent seulement à la 4e veille. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. C'est-à-dire le vent était contraire même à la 2e veille. Même à la 3e veille. Parce que c'est là où le diable fonctionne. Alléluia. S'il y a des infirmiers ou des docteurs qui sont ici, il y a beaucoup de morts à la 2e veille. Entre minuit et 3 heures du matin. Même ceux qui sont à la veille la nuit. À 1 heure du matin, tu vois, ils sont... C'est là où il y a le sommeil. C'est là où le corps est faible. Et c'est le moment favorable pour le diable. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La 4e veille, c'est l'heure de miracle, de la visitation. Il vient vers toi. Là où les choses ne marchent pas, il vient vers toi. Alléluia. Encore une fois, il peut venir à 8h, 9h, midi, 11h. Mais je vous parle des réalités spirituelles. Amen. Ce sont des réalités qu'il faut connaître. Maintenant, on retourne dans Genèse 32, verset 24. Ici, on nous parle de Jacob qui a combattu avec l'ange. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est qui cet homme? C'est un ange, c'est pas un homme de chair et de sang. Il demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à quand? Lever de l'aurore, c'est à quelle heure? Donc c'est jusqu'à la fin de la 4e veille du soir. Wow. Donc il a lutté avec Jacob jusqu'à 6 heures du matin. Pourquoi jusque-là? Parce qu'il est limité. Chaque ange, il y a des anges pour chaque veille. Alléluia. Mais les anges de la bénédiction, les anges de la promotion qui chantent ton nom sont dans la 4e veille. Amen. Jusqu'à. C'est-à-dire qu'après, l'ange était parti. On verra ça. Amen. C'est pas qu'il n'y avait pas d'autres anges. Mais cet ange-là, il est resté jusqu'au lever de l'aurore. Quand le soleil s'est levé. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit
pendant qu'il était avec lui. Non, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, c'est-à-dire que Jacob était déterminé. Il a dit, je ne te lâche pas. Il n'y a pas de jeunes ici. Il y a deux personnes qui peuvent venir ici. Je veux une illustration. Tu peux venir. Moukisha, il est où? Ou n'importe qui. Ok. 2. C'est qui l'ange parmi vous? Tu es l'ange. Tu es Jacob. Oh, non, je vais. Merci. Ça c'est Jacob, ça c'est l'ange. Parce que c'est le plus fort, le plus grand. Alors, maintenant, l'ange. Ok, tu es de ce côté. Ça c'est l'ange. Toi, tu viens ici. Ok. L'ange, regarde-le. Supposons qu'il y a l'heure ici, il y a la montre. Il sait que son temps est limité. Il veut partir à 6 heures du matin. À la fin de la 4e veille. Verset 26. Lisez verset 26. Il dit, laisse-moi aller. Lui dit, laisse-moi aller. Ne le lâche pas. Il faut le tenir. Oh non, pas comme ça. Ne le lâche pas. Lui dit, laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Car l'aurore se lève. Car il est presque 6 heures. Il est moins 5, moins 10. Laisse-moi aller. Essaie de partir. Mais non, il ne veut pas, il ne veut pas. Alléluia. Et Jacob répondit, je ne te laisse point aller, que tu me bénis. Ok. Verset 27. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Maintenant, il vient te bénir. Ça va, ça va, ça va. Donc, lui, il regardait la montre. Laisse-moi aller, parce que c'est l'aurore, c'est 6 heures du matin. Laisse-moi aller, parce qu'après 6 heures du matin, je ne suis pas censé être ici. Je dois partir. Il dit, que tu pars ou pas, tu ne pars pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est quelqu'un qui persévère dans la prière. Alléluia. Alors, lui, l'ange, il a compris que cet homme-là, il est fou. Il ne me laisse pas. Il est déterminé. Alors il reste 3 minutes. Et après 3 minutes, ce n'est pas ma place ici. Je dois partir. Mais comme il reste 3 minutes, je n'ai pas de choix. Quel est ton nom? Parfois, même s'il veut partir, il ne partira pas. Parce que tu ne le lâches pas. Je reste dans la prière. Je ne lâche pas. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Verset 28. 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Promotion! Promotion! Quand tu ne lâches pas, il va changer ton nom. Alléluia! Tu étais sous-estimé, tu étais humilié. Maintenant, tu as la promotion. Ton nom change. C'est celui qui n'a pas fait les études, mais je te donne la promotion. Mais tu seras appelé Israël. Parce que si Jacob n'avait pas persévéré, aujourd'hui on dirait ceux qui sont en Israël, ils sont à Jacob. On ne parlait pas plus d'Israël, on parlait de Jacob. Alléluia. Ton nom est Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Son nom, tu n'as pas besoin de ça. Tout ce que tu veux, c'est ta bénédiction. Hey, l'ange était... Non. Son nom, c'est pas ton affaire. Tout ce que tu veux, c'est ta bénédiction. Tout ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Pourquoi me demande-t-il de mon nom? Il le bénit là. Est-ce que s'il n'avait pas persévéré, il aurait béni? Non. En fait, en le bénissant, il regardait l'heure. 1 minute. Je te bénis. Alléluia. Verset 30. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu. J'ai vu face à face. Et mon âme a été sauvée. 31. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Ok. Maintenant, toi, il est 6 heures du matin, tu disparais. Et toi, tu boites. Il faut boiter. Je préfère boiter, mais être béni. Je boite, mais je suis béni. Hey!
À quoi ça sert de marcher comme ça? Alors, je préfère comme ça, mais je suis béni. Alléluia. Jeune premier, hein? Tu n'as rien, tu es jeune premier, comment? Boiter, ça veut dire que tu changes de démarche, tu changes de comportement, tu changes d'amis, tu changes d'intérêt, tu changes de vie, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wow. Dieu aime ceux qui persévèrent. Ça ne marche pas, mais ne lâche pas. Tu pries, ça ne marche pas. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de signe. Mais je sais qu'il y a un Dieu au ciel. Aussi longtemps qu'il est assis sur son trône, tout va. Tout le monde dit, tu es malade, tu es fou, tu es folle. D'accord, je suis le fou de Jésus. J'accepte d'être le fou de Jésus. Alléluia. Donc Jacob a persévéré. Mais l'ange, c'est comme s'il était en retard. Fais vite. Verset 26. Voilà, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Alléluia. En anglais, on dit, mais laisse-moi aller parce qu'il y a le soleil qui se lève. The day breaks. Le jour commence. Le jour commence à quelle heure? Autrement dit, là, je disais, il est 6h moins 5, laisse-moi. Je ne te lâche pas. S'il faut que tu disparaisses, tu disparaîtras dans mes mains. Je reste avec toi. Alléluia. Quand il a marché, c'est là où il y a la bénédiction. C'est pour ça que les Juifs sont bénis jusqu'à aujourd'hui. Ils sont bénis à partir d'Abraham, mais Jacob a combattu. Il a vaincu. Il a persévéré. Et son nom a changé. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre que c'est à travers la persévérance. Et là, je voulais vous montrer que l'ange disait, car l'aurore se lève. Pourquoi il disait ça? Parce qu'après ça, je suis plus là. Je ne suis pas censé être ici. Il y a d'autres anges qui viennent, parce que ceux qui font la sécurité, il y a des shifts. Il y a ceux qui viennent jusqu'à 6h, d'autres vont jusqu'à midi. Je vais au dernier verset, 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Qui passait? Qui passait? Autrement dit, à 6h du matin, il disait, chou! Alléluia! Et Jacob était seul. Je boite, mais j'ai la bénédiction. Je ne suis plus Jacob le voleur. Parce que Jacob signifie le voleur. Je ne suis plus le voleur. Je suis loin de Dieu. Le choisi de Dieu. Je suis béni. Tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, vous devez boiter spirituellement. Il y a quelque part où tu dois boiter. Tu avais des ambitions, mais ça n'a pas marché. Parce que tu as persévéré, tu dois changer d'intérêt. Tes intérêts doivent changer. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ceux qui comprennent ça. Et j'aimerais que nous aussi nous comprenions ça. Amen. Maintenant, on va voir comment Élie a compris ça. Dans 1 Roi, chapitre 18. Est-ce que je ne sais pas où je vais commencer. Bon, alors, il y avait un challenge, un défi. Vous connaissez l'histoire, beaucoup connaissent l'histoire. Élie voulait défier les prophètes de Baal. Il a dit, maintenant, nous voulons voir le Dieu qui est le plus fort. Amen. Vous connaissez l'histoire? Alors, Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Maintenant, il faut choisir. Il dit à tout le monde, vous êtes ici, il y a des prophètes de Baal et moi je suis le prophète de l'Éternel. C'est quel verset? 21. Alors maintenant, on va voir quel est le vrai Dieu. Autrement dit, démonstration de force. Alléluia. Amen. Verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. 450 prophètes, et moi je suis seul. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, et qu'ils les placent sur les bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu.
Continue. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Vous allez invoquer votre Dieu, Baal, et moi je vais invoquer l'Éternel. Et vous allez comprendre pourquoi il a fait tout ça. Alléluia. Amen. Parce que Élie connaissait l'éveil. Alléluia. Amen. Il connaissait quand l'Éternel va intervenir. Amen. Il savait que la deuxième veille et la troisième veille, ce sont les veilles du diable. Là où il prépare tout. Mais il savait que son Dieu intervient à la quatrième veille. Soit la quatrième veille du soir ou la quatrième veille de la journée. Alléluia. Amen. Mais ici, on va voir que Élie a attendu la quatrième veille de la journée. Mais comme ce n'était pas encore le temps, alors il les a distraits. Faisons la démonstration. Appelez votre Dieu. Alléluia. Puis invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il était en train de gagner le temps. Attendre la veille. La quatrième veille. C'est ça qu'il attendait. Amen. Maintenant, tu étais quel verset? Continue, je vais t'arrêter. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes le plus nombreux. Vous êtes nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Continuez. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Il a dit ne mettez pas le feu parce qu'il savait qu'il va appeler le feu de Dieu. Continue. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal réponds-nous. Depuis le matin, depuis 6 heures du matin jusqu'à quelle heure? À midi. Combien d'heures? 6 heures. Et Élie, regarde la montre. Je connais mon temps. Moi, j'attends la quatrième veille. Ils ont appelé pendant 6 heures jusqu'à midi. Alors maintenant, tu sautes au verset 27. À midi. Attends, midi. Ceux qui connaissent l'histoire de Jésus, on l'a pris à quelle heure? On l'a mis sur la croix à quelle heure? Hein? On verra ça. Amen. Jésus est mort à quelle heure? À 15 heures. C'était pas par hasard. 15 heures, c'est le commencement de la quatrième veille. Et il était sur la croix. Et on va voir comment c'était noir depuis midi jusqu'à 15 heures. Pendant la deuxième veille, c'est l'heure de l'obscurité. Amen. Maintenant, à midi, parce qu'Élie connaît, il sait que c'est à midi, mais il a encore combien d'heures? 3 heures. Il faut les distraire pendant 3 heures. Pour attendre son temps. Alléluia. À midi, Élie a fait quoi? À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu. Comme il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il est busy. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il faut le réveiller. Et il se réveillera. Il se moque d'eux. Eux, ils vont s'énerver. Mais lui, il a la montre. J'attends la quatrième veille. L'offrande du soir. L'offrande, quand on parle de l'offrande du soir dans la Bible, c'est à 15 heures. De 15 heures à 18 heures, c'est l'offrande du soir. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Continue. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Jusqu'à quand? La présentation de l'offrande, c'est quand? 15 heures. Élie a dit, c'est mon temps maintenant. L'offrande du soir. Donc, ils ont crié jusqu'à la présentation de l'offrande. Il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ok, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous. Approchez-vous de moi. C'est le moment. Fini la récréation. J'attendais le moment opportun. Il faut connaître le moment opportun. Lève-toi à la quatrième veille. Parle, déclare les promesses de Dieu. À la quatrième veille. Il y a de l'impact. Le même Dieu, c'est le Dieu que nous servons. Il n'a pas changé. Les principes n'ont pas changé.
Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Alléluia. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Il fait ça quand? À la 4e veille. On ne parle plus de vacances de Dieu. On ne parle plus de continuer. Non, c'est mon temps, c'est mon tour maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saute verset 35, on a passé de temps. L'eau coula autour de l'autel. Et l'eau remplit aussi d'eau les fossés. Alléluia. Verset 36. Écoutez verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande, il faut vous rappeler. La présentation de l'offrande, c'est 15 heures. C'est pas par hasard que Élie a attendu à 15 heures. Amen. Élie le prophète s'avança et dit, qu'est-ce qu'il a dit? S'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. C'est pas par hasard qu'il a dit ça à 15 heures. Depuis le matin, 6 heures du matin, il était avec eux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. À midi, il commence à se moquer, il dit, prolongez encore. Mais à 15 heures, stop! C'est mon temps maintenant. Les enfants de Dieu, il faut connaître votre temps. Alléluia. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que Élie connaissait. Amen. Alléluia. C'est pas seulement Élie qui connaissait, mais Jésus connaissait. On va dans Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jésus était sur la croix, mais pendant 3 heures, il y a des choses qu'on vous cache dans les films de Jésus de Nazareth, Passion de Christ, parce que pendant 3 heures, depuis la 6e... Attends, la 6e heure, ce n'est pas 6 heures. C'est midi. Ça, sita. C'est ça. Donc, la 6e heure qu'on parle ici, c'est à midi jusqu'à 15 heures. Depuis, donc, maintenant, pendant la 2e veille, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de soleil sur toute la terre, même au Burundi. Amen. À l'époque, au Burundi, il n'y avait pas, pendant ces 3 heures, est-ce qu'il y a des Burundais qui étaient là? Non, je ne sais pas. S'il y avait des lions ici, qu'est-ce qui se passe? C'est noir. Donc pendant 3 heures, sur toute la terre, il n'y avait pas de lumière. Il y avait des ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable travaille dans les ténèbres, pas dans la lumière. Ça, c'est très fort, c'est très significatif. Amen. Donc, les Pierre qui étaient là, Marie qui était là, André qui était là, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe pendant 3 heures. Vous savez que Jésus est sur la croix, mais c'est noir. S'il y avait des téléphones, il fallait mettre les torches. Et verset 46. Et vers la 9e heure. Vers la 9e heure, c'est quelle heure? 15 heures. C'est la 40e veille. 4e veille. L'offrande du soir. La visitation. Jésus a visité les disciples à la 4e veille de la nuit. C'est-à-dire à 3 heures du matin. Ça ne veut pas dire que tu dois prier pendant 3 heures. De 3 heures à 6 heures. Non. Dans cet espace, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de prier. Amen. Donc, vers la 4e veille, c'est-à-dire que vers 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie! Pourquoi il a dit ça à 15 heures? Qu'est-ce qu'il faisait de midi à 15 heures? Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus. Est-ce qu'il était mort? Non. Est-ce qu'il avait la voix? Oui. Est-ce qu'il voulait parler? Non. Pourquoi il ne parlait pas? C'était pas le temps. Il a attendu 3 heures pour parler, parce qu'il savait que c'est le moment de crier. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux et je déclare les promesses. Alléluia. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il n'avait pas abandonné avant?
En fait, il a vu qu'il était abandonné, il a dit, je sais que je suis abandonné, mais j'attends le moment pour parler. Et le moment arrivé, il a crié. Waouh. 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là. Ça, ce sont des gens qui avaient les yeux physiques, qui n'avaient pas la révélation. On saute. Verset 51, pour gagner le temps. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. C'est pas un seul voile, c'est un simple voile, c'est un rideau solide qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Amen. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où il y avait Dieu, la présence de Dieu. Et la seule personne qui pouvait entrer, c'était le souverain sacrificateur. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait un seul homme qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et quand Jésus a crié, et quand il était l'heure de la 4e veille, le rideau a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla et les rochers se fendirent. Pourquoi? Les démons fuyaient la présence de Dieu. Et à partir de ce moment, on peut prier à la maison, à la cuisine, dans la voiture, sous l'arbre, n'importe où, à l'école, au travail, dans la douche. Tu peux prier et Dieu t'entend. Tu ne dois pas aller à Jérusalem pour que Dieu t'entende. Tu ne dois pas aller là où il y a l'arche de l'alliance, parce que l'arche de l'alliance, c'est Jésus. Et quand Jésus est en toi, tu es avec lui. Et tu peux prier et il t'entend, parce que le rideau a été déchiré. Mais ça s'est passé quand? À 15h. Waouh! L'heure de l'offrande, la présentation de l'offrande. Verset 52. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sépulcres s'ouvrirent. Waouh! Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Attends, est-ce que vous savez que le verset 52, ce sont des choses qui se sont réellement passées? Les hommes qui étaient morts, les saints qui étaient morts, les Abraham, les Élie, qui étaient enterrés, ils ont été ressuscités. Amen. Les tombes ont été ouvertes. Et les saints qui étaient morts, ils sont ressuscités. Ils étaient liés. Ils ont été déliés. Parce que maintenant c'est Jésus qui avait la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'est la victoire de Jésus. Et verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. On les a vus comme ça. Il fallait la révélation. Comment tu pouvais connaître que c'est Ézéchiel? Il y avait la révélation. Lui, c'est Ézéchiel. Lui, c'est Abraham. Ici, on parle des saints qui ont été ressuscités. Mais quand tu pries régulièrement à la 4e veille, tes bénédictions qui ont été enterrées seront ressuscitées. C'est que le diable a enterré. La vie de prière qui a été enterrée va ressusciter. La grâce qui a été enterrée va ressusciter. Le mariage qui a été enterré va ressusciter. L'enfant qui a été enterré va ressusciter. La santé qui a été enterrée. Alléluia. Et quand la santé va ressusciter, quand tes biens vont ressusciter, un grand nombre de personnes verront ça. Et ils vont donner gloire à Dieu. Ils vont donner gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, je suis rempli. J'ai envie de voler. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Il faut connaître les temps. Un jour, on va parler de la 2e veille. On va parler de la 3e veille. On va parler de la 2e, 3e. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la 4e veille. Amen. Quand j'ai compris ça, je fais tout pour prier dans la 4e veille. Parce que c'est le moment idéal, spirituellement. Et encore une fois, quand tu pries après, Dieu t'entend. Il ne faut pas le dire. Christ nous a dit, après 6 heures, tu perds ton temps. Non, tu ne perds pas ton temps. Je le dis, je sais qu'ils peuvent couper ça. Ils disent autre chose, mais je vous le dis, vous, sur YouTube, Dieu t'entend à n'importe quelle heure. Pourquoi? Parce que le rideau était déchiré.
Amen. Mais si tu veux le moment idéal, alléluia, ceux qui ont des oreilles ont entendu. Ceux qui ont des yeux ont vu. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Vous pouvez vous lever. On va prier tout de suite. Levez-vous. On va prier. Prie pour la parole de Dieu, que cette parole ait de l'impact. Et quand nous prions, tu vas réclamer ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Lève la main là où tu es, même sur Internet. Parce que Dieu est présent. Alléluia. Dieu vivant, merci pour cette parole qui vient de toi. Je te montre tous ceux qui sont ici. Je te montre ceux qui sont sur Internet. On demande ta visitation. Holy Spirit. Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit bouge. Il touche les gens ici. Lève ta main si tu veux la visitation. Lève ta main. Amen. Amen. Lève la main. Saint-Esprit, je te montre tous ceux qui sont ici. Ceux qui sont sur YouTube. Visite ton peuple, Seigneur. Toi qui n'as jamais été rempli du Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis, visite-moi. Alléluia. Il est ici. Il est présent. Il est présent. Il visite son peuple. Au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de la servitude. Les chaînes de la servitude. Les chaînes de l'adultère. Les chaînes de la fornication. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Quand il a dit sur la croix, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, par sa maîtrisure, nous sommes guéris. Toi qui es malade, appelle Jésus. Appelle Yeshua. Appelle Yeshua. Appelle Yeshua. Appelle Yeshua. Yeah! Appelle Yeshua. Thank you, Lord.
Continue. Continue. Il y a des guérisons. Il y a des délivrances. Il y a des démons qui fuient. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Il y a des chaînes qui sont brisées. Merci Jésus. Merci Jésus. Esprit d'adultère. Esprit de mensonge. Esprit d'austérité. Tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place. Alléluia. Continue de prier. Continue de prier. Si tu es malade, lève la main si tu es malade. Je te montre qu'ils sont malades. Toute maladie a été guérie sur la croix par tes maîtrisures. Par tes maîtrisures. Par tes maîtrisures. Nous sommes guéris. Le sida, toi qui es le sida, toi qui es le VIH, ouvre la bouche, crie le nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Maladie ancestrale, maladie ancestrale, maladie ancestrale. Au nom de Jésus, Yeshua. Deux personnes qui ont l'hépatite C, recevez la guérison de Yeshua. Une fille qui a le VIH dans cette salle, reçoit la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités sur Internet, sur YouTube. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, qui a su béquille, reçoit la guérison. Lâche avec qui marche. Marche au nom de Jésus. Esprit de stérilité, je t'ordonne de quitter ce lieu. Donc il vient de passer 12 ans de stérilité. Pendant 12 ans, il n'a jamais conçu. Mais tu es visité. Toi qui souffres de la dépression, un homme et deux femmes qui souffrent de la dépression, recevez la guérison de Jésus. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, mets ta main sur l'oreille. Parce qu'il y a des gens qui sont touchés sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a des hommes qui sont mariés, qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Esprit d'adultère. Esprit de fornication. Dégagez. Dégagez. Trois filles qui sont libérées de l'esprit de célibat. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de célibat. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui as mangé du poison, tu es libéré aujourd'hui. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce que les sorciers ont préparé est sans effet. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. There's power in the name of Jesus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a ceux qui sont appelés à servir Dieu, qui étaient liés dans les choses du monde. Je les vois sortir. Les appels qui étaient enterrés. Je déclare qu'ils sont ressuscités au nom de Yeshua.
jeunes appelés à servir Dieu, vos appels étaient enterrés, que ce soit ici, sur YouTube. Je voyais des gens sortir en courant. Les appels à servir au Seigneur qui étaient enterrés sont ressuscités. Et tout le monde verra ça. Tout le monde verra ça. Parce que le rideau était déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est le moment de la célébration. Amen. Vous brisez les chaises. Vous brisez les chaises. Alléluia. Je vais demander que les instruments, on écoute le Saint-Esprit. Quand on priait, je voyais des gens qui quittaient, qui fuyaient, comme ils étaient en prison. Ils fuyaient. Alléluia. C'est pas seulement ici, même sur Internet. Écoute sa voix. Une voix douce qui te dit, je suis avec toi. Sa main est avec toi. Il brise les chaînes. Il y a ceux qui, au moins 3 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit pour la première fois. On laisse le Saint-Esprit agir maintenant. Ne soyez pas distraits par les manifestations, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Concentre-toi sur lui, sur sa face. Il y a ceux qui souffraient le dos, au niveau du dos, qui ont été visités. Il est ici. Le Saint-Esprit est ici. Holy Spirit, nous t'accueillons, nous t'appelons. Saint-Esprit, visite ton peuple. Visite ton peuple. Ceux qui n'étaient pas remplis, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Toi qui étais malade, aie la foi, même si tu n'as pas senti la manifestation, aie la foi que tu as été visité parce qu'il est ici. Ces anges sont ici. On entendra des témoignages de ceux qui ont été guéris à partir de ce soir. Envoyez vos témoignages parce qu'il y a beaucoup qui ont été visités. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des maladies ancestrales, des liens. Il y avait une femme qui vient de passer 12 ans qui va concevoir. Les femmes qui avaient un enfant qui ne pouvaient pas avoir un autre enfant parce que le rideau était déchiré. J'ai vu 3 filles qui étaient bloquées au niveau du mariage et que le Seigneur a brisé. Les chaînes ont été brisées. J'ai dit les chaînes ont été brisées. Alléluia. Waouh. Je sens sa présence. Qui ont senti sa présence? Qui ont été visités? Et je vous demande d'envoyer vos audios de témoignages. Parce qu'on veut entendre. Parce que vous avez entendu que après la résurrection, tout le monde les a vus. Et ceux qui n'étaient pas ici, ils veulent entendre ce que Dieu a fait dans ta vie.
pas seulement les guérisons physiques. J'ai vu des délivrances. Il y a ceux qui ne pouvaient même pas prier. Tu voulais prier, ça ne marche pas. Mais ta vie de prière a été ressuscitée. Alléluia. Tu priais, ça ne marchait pas. Mais la vie de prière est sortie de la prison. Est sortie de la tombe. Au nom de Jésus. Ça ne sert à rien de connaître l'éveil si tu n'es pas né de nouveau. Il faut d'abord accepter Jésus dans ta vie. Amen. Être une nouvelle créature. Là, tu peux te positionner. Tu essaies le 4e éveil alors que tu n'es pas né de nouveau, ça ne marche pas. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Que si tu sors, tu meurs, tu vas au ciel. Si tu doutes, c'est mieux de voir les serviteurs de Dieu. Les deux, levez la main, celui-ci et l'autre. Amen. Venez parler avec lui, il va vous aider. Amen. Et ceux qui sont sur YouTube, il y aura un numéro de téléphone à la fin. Amen. Que Jésus vous bénisse.